Amen. Nous allons commencer la prédication comme nous pouvons donner le temps. Nous demandons d'abord l'esquisse pour le temps qui était un peu difficile parce que comme le pasteur n'a pas la voiture pour l'instant, on a un peu de retard. Bénissons Dieu pour cela. La prochaine fois, on va s'arranger pour être plus rapide. Amen. Amen. Nous allons parler de la parole de Dieu. La Bible dit, quoi que ce soit la circonstance, l'évangile, il doit être prêché. Amen. Amen. Quoi que ce soit les circonstances, parce que c'est Dieu qui rémunère ceux qui prêchent la vérité. Et nous allons parler aujourd'hui d'un thème important pour nous, parce que les pasteurs là, la semaine de demain, mardi, nous allons commencer une jeune prière forte. Nous allons encore chercher Dieu, prier pour que Dieu agisse dans notre vie. Amen. Amen. Nous allons parler sur un thème, l'identité perdue. Le thème de ce soir, c'est l'identité perdue. Amen. Amen. Nous allons parler sur l'identité perdue. Et avant cela, nous allons parler de un peu d'introduction dans le livre Un roi, verset 18. Un roi, verset 18. Et nous allons pas lire juste l'introduction. Un roi 18, vous allez lire à partir de 1 jusqu'à la fin. Vous allez voir l'histoire d'Élie qui a défié les prophètes de Baal. 430 prophètes de Baal et 430 de prophètes de Starter. Amen. Amen. Il y avait trop de troubles et trop de confusion en Israël. Akab qui est avant, il craignait Dieu à cause d'Élisabeth, une mauvaise femme qu'Akab a rencontrée. Akab a commencé à adorer le dieu étranger, le dieu de Baal. Akab, qui était roi en Israël, a dévié, a détourné la loi de l'Éternel. Alors Élie, qui était prophète, après avoir massacré, après avoir persécuté, après avoir tué la majorité des prophètes, Élie était là. Élie a dit trop c'est trop. Il y avait des choses, Élie est parti à la rencontre d'Akab pour lui dire. Akab a rencontré Élie, Akab a dit à Élie, c'est toi qui traumatises Israël. Élie a dit non, plutôt c'est toi qui traumatises Israël parce que tu as abandonné la loi de l'Éternel. Amen. Amen. C'est ça qui se passe aujourd'hui, ma sœur. Les sorciers, ils accusent les pasteurs. Ceux qui traumatisent les gens, ceux qui traumatisent la vie des gens, ils accusent les gens qui ne sont pour rien. Amen. Amen. Alors, Élie a dit, c'est toi qui traumatises Israël parce que tu as dévié la loi de l'Éternel. Et comme Akab, lui, il a accepté d'entrer, adorer les dieux étrangers, alors Élie a dit à Akab d'appeler tous les prophètes pour monter dans le mont de Carmel. Et les gens ne savaient pas pourquoi Élie avait appelé tous les prophètes pour monter dans le mont de Carmel. Carmel, c'est-à-dire séparation. Élie, il voulait faire la séparation. Amen. Amen. Élie voulait faire la séparation entre le vrai Dieu et le faux Dieu. C'est ça que nous allons faire cette semaine. Nous allons entrer en prière, ma sœur. Nous allons faire la séparation entre le faux Dieu et le vrai Dieu. Nous allons faire la séparation entre la maladie et la guérison. Nous allons faire la séparation dans la prière que nous allons faire. Amen. Amen. Élie a dit, montons dans le Carmel. Et tout le monde est monté. Élie a appelé le peuple. Akab aussi a appelé le peuple pour monter dans le Carmel. Arrivé là-bas, Élie les a proposé, il a dit, d'accord, je suis tout seul. Vous êtes nombreux. Comme vous êtes nombreux, appelez tous les prophètes, qu'ils soient réunis, invoquez Baal. Moi, je vais invoquer l'Éternel pour voir qui va consommer l'holocauste avec le feu. Et qu'est-ce qu'Élie a dit? Et Élie a dit d'amener 2 taureaux. Élie a dit amenez 2 taureaux. Vous allez prendre un taureau, moi aussi je vais prendre un taureau. Nous allons découper les taureaux et nous allons mettre sur le bois. Et nous allons invoquer, moi je vais invoquer l'Éternel, vous aussi vous allez invoquer Baal pour voir qui va consommer le taureau par le feu. Amen. Amen. Oh ma soeur, qu'est-ce que cela veut dire par là? Aujourd'hui nous avons des vrais problèmes. Les gens, il y a tellement de la confusion aujourd'hui.
dans le monde, il y a la confusion. On ne sait plus qui est le vrai Dieu, qui prie le vrai Dieu, qui ne prie pas le vrai Dieu. Amen. Amen. À l'époque, c'était aussi pareil. Des prophètes de Baal les prophétisaient. Ils parlaient de Baal. Le peuple était dans les troubles. Comme aujourd'hui, les chrétiens, ils sont dans les troubles. On ne sait pas où aller. Là-bas, il y a un prophète qui prophétise. Là-bas, il y a quelqu'un qui fait des miracles. Là-bas, il y a quelqu'un qui fait cela. Là-bas, il y a quelqu'un qui fait cela. Le peuple est dans les troubles. On ne sait pas où aller. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a dit, allons dans la mont de Carmel. Carmel, c'est-à-dire séparation. Et lui, il savait ce qu'il faisait. On devait se séparer entre ceux qui savent Dieu et ceux qui ne savent pas Dieu. Ma sœur, on doit se séparer entre ceux qui savent Dieu et ceux qui ne savent pas Dieu. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En arrivant là-bas, Élie a dit amener des taureaux. Ils ont amené des taureaux. Élie a pris un taureau et s'ils ont pris un taureau, il fallait découper maintenant les taureaux. Amen. Amen. Les taureaux qui représentent Jésus lui-même et les taureaux qui représentent la parole de Dieu. Les sorciers, les pasteurs francs-maçons, tout le monde utilise la parole, c'est ça les taureaux. Ils découpent les taureaux, ils découpent la parole. Ils prêchent bien quand ils prêchent, les gens disent ça c'est Jésus. Ils parlent bien de la parole. Mais le problème, est-ce qu'il y a le feu qui va consommer? Toi qui écoutes cette parole-là, le feu va descendre sur toi. C'est ça la question aujourd'hui. Ça fait des années et des années, les gens sont dans les églises. Les pasteurs, ils prophétisent. Les pasteurs, ils prêchent bien. Mais la vie des gens ne change pas. Pourquoi? Parce que pour que la vie de quelqu'un change, il faut que le feu descende du ciel pour consommer. Parce que c'est toi qui es cet holocauste. Alléluia. Il faut qu'on te prépare. Comme Élie a dit, amener 2 taureaux. Les 2 taureaux, c'est la loi et la grâce. La parole de Dieu. Il a donné l'œil de taureau au prophète de Baal. Lui est resté avec un taureau. Les prophètes de Baal, ils ont découpé les taureaux. Ils ont mis dans les bois. Amen. C'est ça qui se passe dans les églises. Les pasteurs découpent les taureaux. Ils parlent de Genèse. Ils parlent de l'Apocalypse. Ils parlent de Jésus. Ils parlent de la parole. Ils font des miracles. Mais vous allez vous rendre compte que la vie des gens ne change pas. Quand on parle de changement, parce que le peuple de Dieu, il focalise seulement des miracles physiques. Mais le véritable miracle d'abord, c'est le miracle d'esprit. Quand ton esprit, il n'est pas habité par le Saint-Esprit, tu ne comprendras jamais les choses de Dieu. Amen. Amen. Les sorciers, les marabouts, les démons, le monde charismatique, ils agissent seulement à travers de l'âme et à travers du corps. Ils savent que quand quelqu'un est malade, on va le déplacer la maladie quelques minutes, et il va voir que c'est Dieu qui agit. Et pourtant, après ils vont t'attendre de l'autre côté pour te donner un coup de marteau pour que tu meurs une fois pour toutes. Et la raison pour laquelle Élie a dit, prenez les taureaux, ils ont découpé les taureaux. Et lui aussi a découpé les taureaux. Et Élie, si vous lisez la Bible dans le même verset, Élie a demandé, et les conditions qu'Élie a fait, il a remis des pierres, 12 pierres, qui représentent les 12 tribus d'Israël, les enfants de Jacob. Élie a pris de l'eau, Élie a fait tout ce qui était nécessaire pour que le feu soit consommé. Ma sœur, c'est ça qui se passe. Le rôle de l'Église, c'est de prendre quelqu'un, de le préparer dans les enseignements, de le préparer dans la parole de Dieu, pour que le feu descende du ciel, il te consomme en tant qu'holocauste préparé. Élie a bien préparé son holocauste. Et il a coupé les taureaux, il a mis. Et il a dit, commencez vous-même. Ils ont commencé à invoquer Baal. Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous. Le matin jusqu'au soir. Et il a commencé de se moquer de lui, il a invoqué encore Baal. Ils ont invoqué Baal, ils ont invoqué Baal. Baal n'a pas répondu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mettez-vous à côté. Il a remis ses conditions, il a invoqué l'Éternel. Le feu a descendu. Le feu sans allumette, avec des bois mouillés. Le bois représente, la croix de Golgotha que Jésus fait pendue. Le feu, c'est la souffrance. Le bois, c'est Jésus qui est passé à la croix. Ma sœur, Jésus a porté tes peines. Jésus a porté tes souffrances. Et lui a été consommé pour que toi tu sois bien. Amen. Amen. La raison pour laquelle, ma sœur, ne te trouble pas. Nous allons entrer en jeûne et prière cette semaine pour récupérer tout ce que le diable a volé. Nous allons entrer en jeûne et prière pour récupérer ton identité que tu avais perdue. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de l'identité. C'était juste une petite introduction. Ma sœur, attention avec ce qui se passe dans le monde. Attention avec les réseaux sociaux. Les pasteurs par-ci, les pasteurs par-là, les pasteurs Mancoso,
les pasteurs Alpha Lucao, les pasteurs, je ne sais pas, les gens qui font des miracles. La magie dans l'église vis-à-vis. Ceux qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, ils pensent que c'est la puissance de Dieu. Mais ce sont des prophètes de Baal. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'Élie a fait? Il les a amenés tous se fait lapider. C'est comme ça que tous ces pasteurs que vous voyez, ils vont mourir devant vous. Un par un. Amen. Amen. Au Congo, il fallait voir comment les pasteurs ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir un par un. Après avoir touché la magie. Après avoir fait des miracles avec la magie. Après avoir mouru, des fidèles restent maintenant sans pasteur. Ils commencent à se poser des questions des fidèles. Est-ce que nous, chrétiens de cette église, nous sommes dans la vérité ou pas? Alléluia. Le thème de ce soir est l'identité perdue. Vous savez, mes sœurs, un voleur ou un bandit qui vole l'identité de quelqu'un, c'est pour l'utiliser en ton nom. Il va le faire des comptes bancaires, il va faire beaucoup de choses en ton nom. Après la police, il va te convoquer. Parce que la personne, il fait des choses à ton nom. L'État, il saura que ce n'est pas toi, c'est lui. Parce que l'État, il verra ton nom. L'État verra ton identité. Alléluia. C'est ça qui se passe aujourd'hui, ma sœur. La vie que nous vivons, ce n'est pas notre vie. C'est quelqu'un d'autre qui vit notre vie parce qu'ils ont volé notre identité spirituelle. Amen. Ils ont volé ton identité, ma sœur. La vie que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la vie que tu devais vivre. Quelqu'un vit ta vie. Quelqu'un est dans une maison tranquillement, avec 12 travailleurs et mariage qui était la tienne. Parce que lui a volé ton identité, il vit avec ton identité. Et toi, tu es en train de galérer et souffrir. Et pourtant, ton identité, quelqu'un d'autre l'utilise. Alléluia. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle cette semaine, nous allons faire la violence. Récupérer l'identité que la personne utilise là où il est. Quand tu vas entrer en jeûne et prier, ma sœur, quand nous allons commencer à prier, l'identité, il va sortir. Il va revenir tel que Satan a destiné de revenir. Amen. Amen. Ces gens, ils sont dangereux. Comment ces gens ils volent l'identité? Comment un voleur vole l'identité? Le voleur, ma sœur, qui va te voler, c'est quelqu'un de près. Celui qui vole l'identité, ce n'est pas quelqu'un de loin. C'est quelqu'un qui te connaît. Parce que pour bien te voler, il faut te connaître. C'est quelqu'un qui a vu déjà ton étoile. Quelqu'un qui connaît ton avenir. Qu'est-ce que tu seras à l'avenir? C'est lui-là que le diable va utiliser pour venir voler ton étoile. Alpha Lucao, que vous voyez, qui pose la main aux gens. Il a envie d'enlever les étoiles des gens, le succès des gens, la chance des gens. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous voulons voir comment faire pour récupérer l'identité que le diable nous a volée. Amen. Amen. Ma sœur, nous devons récupérer notre identité. Donc, c'est-à-dire que la vie que nous vivons, ce n'est pas notre vie. La vie que tu vis, ma sœur, ce n'est pas ta vie. Mais ce n'est pas trop tard. La parole qui sort aujourd'hui, c'est pour toi. Je dis bien, ce n'est pas trop tard. Ça sera trop tard pour lui qui a volé ton identité. Parce que tu dois récupérer. Quand la police retrouve ton identité, la personne est poursuivie, la personne est arrêtée. Parce qu'il a fait usage de faux. Amen. Amen. Alors, ma sœur, celui qui perd son identité, il souffre. Parce qu'il reçoit toutes sortes de lettres, toutes sortes d'accusations. Et c'est ça qui se passe. Toutes les maladies, des difficultés, des tensions, des diabètes, tout ce que tu es en train de vivre, ce sont des accusations parce que quelqu'un marche avec ton identité, il présente ton identité partout. C'est pour cela que les choses te suivent. Alléluia. Amen. Je parle d'identité spirituelle, ma sœur, que nous devons récupérer. Nous allons lire la Bible dans le livre de Genèse, verset 1, 6 à 7, s'il vous plaît. Genèse, verset 27. Verset 1, 6 à 7. Sœur Hortense ou maman, je vais faire la lecture parce que ma Bible est trop petite de lettres. Genèse 1. Non, pardon, Genèse 27. Verset 1, 6 à 7. Verset 1 jusqu'à 6 à 7. Verset 27, c'est ça? Bon, commence verset 6 à 7, c'est mieux. Genèse 27, 6 à 7, pour aller vite. Genèse 1. Genèse 27. C'est ça. Puis Rebecca dit à Jacob, oui. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Puis Rebecca, ah non, pas sur Facebook, non, s'il te plaît.
c'était ça. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esau ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je bénirai devant l'Éternel avant sa mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Je continue? Non, Amen. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. 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 C'est une histoire que vous connaissez, histoire d'Isaac Verset 27, 6 à 7. à 7. Isaac, qui avait des problèmes de vue, il est devenu vieux. Il s'approchait de la mort, alors il devait bénir ses enfants. Il a appelé son fils Ésaü pour lui dire, va dans les champs, va chercher un gibier pour moi, pour que je te bénisse avant que je meure. Parce qu'Ésaü c'était le fils aîné. La Bible dit, Rebecca, sa mère, a écouté. Alléluia. Amen. Rebecca, sa mère, a écouté quand Isaac parlait à Ésaü. Et qu'est-ce que Rebecca a fait? Rebecca a appelé son fils cadet qui est Jacob. Il a dit, Jacob, j'ai écouté ton père à parler. Il a envoyé ton frère pour aller chasser le gibier et qu'il le prépare à manger pour qu'il le bénisse. Alors écoute-moi bien ce que je vais te dire pour que la bénédiction vienne. Regarde ma sœur, la bénédiction qui a été destinée à Ésaü, Rebecca, sa propre mère, a volé la bénédiction de son fils aîné pour donner au fils cadet. Pour te dire ma sœur, pourrait que ta propre mère, celui qui a volé ta bénédiction, pour donner à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Ce pourrait être ton propre père ou ta sœur, celui qui a volé tout ce qui était destiné à toi. C'est-à-dire que ton identité, il a donné à quelqu'un d'autre. On voit ça souvent en Afrique. Un grand frère, celui qui a l'argent, tout le monde, il dépend de lui. Tout le monde, il va chez lui. Et pourtant, lui, il ne devait pas avoir l'argent. C'est toi qui devais avoir l'argent. Ton père a volé tout ce qui t'appartenait, a donné à quelqu'un qui lui a vie. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Rebecca a entendu Isaac parler. Parce que ma soeur, celui qui a volé ton identité, ce n'est pas quelqu'un de loin. Ce n'est pas quelqu'un de très loin. C'est quelqu'un qui te connaît. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît quelle est ton étoile. C'est quelqu'un qui connaît qu'est-ce que tu seras à l'avenir. C'est quelqu'un qui a entendu. C'était Rebecca qui a entendu l'histoire. Quand Isaac parlait. Oh ma soeur, là où tu es assis, je voulais te faire comprendre que tu dois récupérer ton identité. Amen. L'identité que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas ça qui la nôtre. Parce que Rebecca a dit, écoute-moi bien mon fils. Hey, c'était sa propre mère. Ce n'est pas n'importe qui, c'était la mère qui a mis Ésaü au monde, celui qui a changé son identité. Nous avons des problèmes aujourd'hui, nous souffrons. La souffrance vient d'où? De notre propre famille. De cousins, de cousines, de oncles, de maman. Ils veulent, quand nous souffrons, nous pleurons. Tu vas te constater qu'il y a des cousins qui sont bien. Lui, il fait des voyages, lui, il est bien. Il vit par rapport à ton identité. Tout ce qui était destiné à toi, ils ont changé. Les sorciers, les gens méchants, ils ont dévié ça. Ils ont donné à quelqu'un d'autre. Après, ils vont t'appeler, ils vont se moquer de toi. Tu fais rien. Depuis que tu es parti en Europe, depuis que tu es là, tu n'as rien fait. Et pourtant, ils ont changé ton identité. Alléluia. Amen. Ésaü qui est parti chasser les gibiers que son père lui a demandé. Ma sœur, regarde comment, quand quelqu'un n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, comment il souffre. Pendant qu'Ésaü est parti chasser les gibiers, Rebecca derrière a dit à Jacob, va dans le champ de ton père, amène-moi 2 boucs. Hey, amène-moi 2 boucs. Je vais préparer le plat que ton père aime. Parce que Rebecca, c'est lui qui sait qu'est-ce que son mari aime. Ce n'était pas Ésaü. Si Ésaü savait que c'est que mon père aime, il devait aller consulter sa mère pour dire, maman, regarde ce que le père, papa m'a dit. Mais Ésaü est parti tout seul, chasser. Pendant qu'il est parti chasser derrière, ils ont changé son identité. Ils ont dévié sa richesse. Ils ont dévié tout ce qui était destiné à lui. Amen. Amen. Ma soeur, pendant que tu étais loin de Dieu, pendant que tu es loin de Dieu, ils sont en train de changer ta vie. Ils sont en train de changer ton identité. Parce que si Ésaü,
Il était près de sa mère. Il n'y aura pas le temps de faire ce qu'ils ont fait. Amen. Amen. Oh, l'église de Dieu. Ésaü est parti chasser. Parce qu'il était chasseur. Et Rebecca et Jacob, ils sont restés à faire la manipulation. Et il devait seulement aller derrière, parce que son père avait tout. Israël a perdu, pourquoi? Israël est parti consulter les autres dieux. Et pourtant Dieu était là. Ma sœur, souvent, à cause de tout ce que nous voyons dans le YouTube, nous suivons les autres dieux. Et pourtant Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Pendant que tu vas suivre Lukaou, pendant que tu vas suivre, je ne sais pas quoi, pour retourner, ils t'ont déjà changé l'identité. Ils ont déjà pris tout ce qui était à toi, ils ont donné à quelqu'un d'autre. Dieu est avec toi, ma sœur. Dieu est en toi. Pas seulement il est avec toi, mais Dieu, il est en toi. Dieu, il habite en toi. Il faut savoir que Jésus. Parle seulement à Dieu. Il faut savoir, il faut prendre conscience que là où je suis un enfant de Dieu. Dieu est avec moi. Comme ça, quand ils vont t'envoyer, tu n'iras pas loin. Tu vas dire, Seigneur, regarde ce qu'ils m'ont demandé. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Pendant que lui, il est parti chasser, ils l'ont dévié derrière, ils l'ont manipulé. Son retour, il n'a pu rien trouver. Il a trouvé derrière Jacob, a été béni. C'est vrai que vous pourrez dire, non, pasteur, mais ça, cette histoire, c'est Dieu qui a voulu. Oui, ça, c'était Jacob et Esaü. Est-ce que toi, tu t'appelles Jacob? Toi, tu t'appelles Esaü pour mériter la souffrance? Non! Nous allons revendiquer parce que c'était l'histoire d'Esaü. Maintenant, notre vie, nous allons déclarer tout ce qui nous appartient. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, ma sœur, ne sois pas triste là où tu es. Sois content aujourd'hui, Dieu te parle. Tu dois récupérer ton identité. Si la vie que tu vis, ce n'est pas ta vie, alors ta vie est quelque part. Tu dois la récupérer. Amen. Amen. Ma sœur, ta vie est quelque part. Tu dois la récupérer. Ils ont volé la destinée d'Ésaü. Et qu'est-ce que Rebecca a dit? Va me chercher des boucs dans les champs de ton père. Pendant qu'Ésaü est parti, va me chercher des boucs. Ma sœur, souvent on cherche des solutions de loin. La solution est entre tes mains. Des boucs qu'il est parti chercher, c'est la loi et la grâce de la parole de Dieu. Amen. La parole est là. Quand tu as la connaissance de la parole, tu pourrais savoir qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu n'aime pas. C'est pour cela, aujourd'hui, le peuple de Dieu qui n'ont pas la connaissance, ils sont à la merci du diable. Ils vont louer, ils vont chercher de gauche à droite. Pendant qu'ils vont chercher, on manipule les identités ici. On change tout ce qu'ils avaient. Dans l'église, les gens souffrent. Dans l'église, les gens plaident. Dans l'église, les choses ne changent pas. Pourquoi? Parce que dans l'église, tu ne vis pas ton identité que tu devras vivre. Amen. Amen. La souffrance, c'est-à-dire, quelqu'un utilise ton identité, quelqu'un utilise ta santé, quelqu'un utilise ton mariage, quelqu'un utilise ta vie, quelqu'un utilise tout ce qui t'appartient. Ma sœur commence à te dire même qu'aujourd'hui, c'est fini. Toute personne qui utilise mon identité, je dois le récupérer. Amen. Amen. Ma sœur, la personne qui a utilisé ton identité depuis 10 ans, aujourd'hui c'est fini. Il doit maintenant laisser, tu dois récupérer ton identité. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11. Car je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Jérémie 29, 11. Car je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Le projet de paix, non le projet de malheur, dit l'Éternel. Car je connais le projet que j'ai formulé pour vous. Le projet de paix, non le projet de malheur. Ma sœur, pose-toi des questions. Pourquoi le projet que Dieu a formulé pour nous, il ne s'atteint pas, il ne nous arrive pas? Parce qu'il y a quelque chose. Parce qu'on n'a pas pris conscience que nous avons un projet que Dieu a destiné pour nous. On n'a pas pris conscience que nous avons un projet que Dieu a formulé pour nous. Amen. Amen. C'est le problème de prendre conscience. En prenant conscience, ma sœur, ce n'est pas le projet qui ne vient pas. Le projet vient, mais le projet, il te trouve dans un mauvais endroit. Toi qui attends le projet de Dieu, toi qui as la connaissance que Dieu m'a destiné de vivre mieux, tu ne dois pas te mettre avec quelqu'un qui vit mal. Parce que le projet, quand il viendra, la personne, il va le combattre. C'est le problème de te mettre à l'écart, attendre que le projet de Dieu se réalise. Quand toujours tu es avec les gens qui ne prient pas, quand toujours tu es avec les gens qui critiquent, les gens qui cherchent des problèmes, ce sont des amis. Les projets, même s'ils viennent, ces gens-là, ils vont les refuser. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne veulent pas que toi tu prospères. Ils sont là pour te bloquer. Alors quand les projets de Dieu ils vont arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les refuser.
Amen. Amen. J'ai parlé au Congo, je suis arrivé au Congo, j'étais étonné. Tout le monde prophétise mariage, mariage, voyage. Moi, je viens d'Europe, je vois les gens, même à 45 ans, à 70 ans, ils veulent venir en Europe. Il dit, mais tu vas aller faire quoi en Europe à 70 ans? Le prophète dit, je vis ici, des visas des États-Unis au Canada. Il y a 45 personnes qui vont aller au Canada. Il y a des gens qui sont en train de prier. Seigneur, donne-moi un visa. J'ouvre mes yeux, je dis, Seigneur, moi je viens d'Europe. Les gens viennent aller en Europe, faire quoi? Déjà, il y en a trop ici. Amen. Amen. L'Europe, les États-Unis, Canada. Il dit, mais ces prophètes, ces pasteurs qui parlent que des mariages, des mariages, des mariages. Ma soeur, c'est bien des mariages. Mais quand tu trouves quelqu'un, quand tu trouves quelqu'un qui n'est pas venu de Dieu, il sera le défenseur. Quand on joue le foot, c'est ce qui s'appelle le défenseur. Leur travail, c'est de défendre pour que le but ne entre pas dans les poteaux. Ton mari sera un défenseur pour que tu ne sois pas béni. Il sera là pour empêcher tout ce qui va venir de la part de Dieu. Tu ne vas pas te rendre compte. Tu vas trouver une femme qui sera défenseur. Tout ce qui est bien, il va l'empêcher. Alors, il faut trouver de bons compagnons pour que les promesses de Dieu se réalisent. Ce n'est pas les problèmes de Dieu. C'est notre problème de prendre conscience que là où je suis, les projets de Dieu ne vont jamais s'accomplir. Si tu ne te débarrasses pas, c'est à toi de comprendre que moi j'attends le projet de Dieu. Avec lui là, avec ses amis là, je ne pense pas que le projet va se réaliser. Il va l'empêcher. Effectivement, il va l'empêcher. Il va te dire ouvertement, toi avec mon Dieu là, je ne crois pas en Dieu. Amen. Amen. Mais il croit à Alpha Lucao, il croit au marabout, mais à Dieu il ne croit pas. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de te mettre zigzaguer pour te manipuler et manipuler ta destinée et manipuler ton identité pour que Dieu ne te retrouve pas. Et pourtant Dieu il veut te bénir. Maintenant ma sœur, c'est à toi de prendre conscience que je dois me mettre à l'écart pour que la bénédiction de Dieu m'arrive. Amen. C'est la raison pour laquelle l'église qui n'est pas la connaissance de la parole de Dieu, ils vont aller des églises, des pasteurs à pasteurs, c'est fait manipuler. Je dis bien c'est fait manipuler. Quelqu'un qui a la connaissance de la parole, il reste assis là où il est. Il attend des promesses de Dieu. Il ne plaisante pas avec sa vie. Amen. Amen. Nous voyons ici, Rebecca a manipulé. Rebecca, la mère d'Ésaü, a manipulé la destinée d'Ésaü. Regardez la vie d'Ésaü, ma sœur. Ésaü est devenu comme un SDF. Jacob est devenu béni et pourtant n'était pas destiné à Jacob. C'est sa mère qui a fait ça. Donc nous avons des problèmes aujourd'hui que nous subissons. C'est les gens qui ont fait ça. Ils ont donné aux autres. Alléluia. C'est pour cela, ma sœur, nous devons prendre conscience de la journée d'aujourd'hui. Les gens n'aiment pas les pasteurs Martin. Partout, je vais pasteur. Tellement on dit la vérité, les gens n'aiment pas la vérité. Quand tu parles comme ça, les gens ils vont te haïr. Mais c'est la vérité, ma sœur. Pour t'en sortir, il faut que la vérité de la parole sorte. Il n'y a que le seul moyen pour s'en sortir. La manipulation de l'identité. Et nous allons voir toujours dans la Bible, ma sœur. Je ne vais pas aller très loin aujourd'hui parce que nous prenons le temps. Les mêmes Jacob, après avoir volé l'identité de son frère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir son oncle qui s'appelle Laban. Amen. Amen. Il est parti voir Laban et pour se marier. Arrivé là-bas, il a vu une très belle femme qui s'appelle Rachel. Et l'autre, il s'est marié selon conditions bibliques. La Bible dit, Jacob a envoyé un serviteur. Pardon. Ils ont envoyé un serviteur pour aller voir comment il pourrait se marier, comment il pourrait avoir une femme. Arrivé là-bas chez Laban, il a trouvé Rachel était bien. La Bible dit, ma sœur, nous avons mis ce verset-là parce que je vais interpréter quelque chose. Genèse 29, verset 16 jusqu'à 26. Amen. Amen. Qui peut nous lire vite fait? On va lire vite fait. Je vais juste prendre quelque chose qui m'intéresse pour expliquer ce qu'il a fait. Genèse 29. Oui. À partir du verset 16, on va lire jusqu'à 26. Mais on ne va pas lire tout. On va lire, je sais où on va m'arrêter. Lire au nom de Jésus. Je lis la Bible. Amen. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite
et d'une grande beauté. Jacob était épris de Rachel et il dit à Laban, je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. Et Laban répondit, je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel, et ces années furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Puis il dit à Laban, donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service, et je voudrais l'épouser. Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa et sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa, alors qu'il a dit à Laban, que m'as fait-tu? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé? Laban répondit, chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci et nous te donnerons l'autre en contrepartie de cette haute année de travail chez moi. Amen, ma soeur. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous avez lu la Bible. Regarde cette histoire, drôle d'histoire, ma soeur. Le même Jacob qui a volé L'identité l'identité de son frère, lui aussi s'est fait voler. Arrivant là-bas chez son oncle Laban, la Bible dit qu'il a vu Rachel qui était trop belle. Qu'est-ce que la Bible dit? Comme la sœur vient de dire, Rachel était belle de visage. Ils ont commencé par dire la naissance s'appelle Léa. Dans mon version, la Bible dit qu'il avait des yeux bizarres. Ah oui? Oui, dans ma version, il avait des yeux bizarres. Là-bas, c'était des yeux délicats. C'est-à-dire que c'était une méchante. Oui. Les yeux bizarres, c'est-à-dire que les yeux, il avait des mauvais comportements et des méchant. mauvais caractères. Amen. Amen. Regarde, quelqu'un qui a des mauvais caractères, son père, il savait qu'avec ce caractère, il ne va jamais se marier. Amen. Amen. Il y a des gens, ma sœur, qui vous voyez aujourd'hui. Vous vous posez des questions, mais pourquoi pasteur David ne change pas? Ce n'est pas le problème, c'est son problème, c'est des mauvais caractères. La Bible dit, Léa était des yeux bizarres. Rachel, belle de visage, dans ma version, elle avait l'homme de taille. Alléluia. Amen. Oh ma sœur, quand je regarde la Bible, quand je vois l'homme de taille, ça me pleut. Pourquoi elle était belle de visage? Et pourquoi Jacob voulait se marier avec Rachel? Parce qu'elle avait des belles de visage. Selon la Bible, selon le langage biblique, belle de visage, c'est le bon comportement. Parce que Jacob est arrivé là-bas, il les a étudiés toute l'été, il a vu que Léa avait la douceur, Léa avait le bon comportement, il représentait une femme à mettre à la maison. Et elle appréciait Rachel, parce qu'elle avait bel visage. Ma soeur, le bel visage, c'est le bon comportement. C'est le bon comportement que l'Église doit avoir aujourd'hui. Ma soeur, là où tu es assis, je veux te dire quelque chose. La parole de Dieu change. Si tu es 5 ans dans une église, jusqu'à aujourd'hui tu parles mal. 5 ans dans une église, c'est que ma soeur, tu es en train de bloquer ta bénédiction. Amen. Amen. C'est ça qui a bloqué Léa. La Bible dit qu'il avait des yeux mauvais, c'est-à-dire qu'il avait des comportements bizarres. Quand quelqu'un a des yeux mauvais, il regarde bizarrement les gens, même si son visage est bel. Et fait de regarder mal aux gens, ils vont le considérer qu'il a un mauvais visage. Amen. Amen. Les yeux symbolisent tout. Alors la Bible dit, quand Jacob a choisi Rachel, son père a dit travailler pour moi 7 ans. Voilà les conditions qu'ils lui ont données. Ma sœur, tu as travaillé pendant 7 ans, tu as travaillé pendant des années pour ta vie. Mais pourquoi tu ne progresses pas? Parce que pendant toutes ces années, quelqu'un d'autre utilise ton identité. La Bible dit que Jacob a travaillé pour Rachel pendant 7 ans. Et Rachel qui était belle de visage et avait longue taille. Voilà les choses qui ont fait que Jacob choisit Rachel. Elle était belle de visage, comme je viens d'expliquer, un bon comportement. Ma sœur, montre-toi un bon comportement face à la parole de Dieu. Amen. Amen. Comportement pas face aux hommes,
face à la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, quelque chose te reproche, laisse-les. Dieu, il va te choisir. Dieu, il va te faire choisir. Les gens, ils vont t'apprécier. Quoi que ce soit ton âge, quoi que ce soit là où tu habites, Dieu, il va dépêcher les gens qui vont t'apprécier. Parce que tu as un bon comportement face à la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, quand tu comprends la parole et que tu le mets en pratique, tu vois que non, la Bible dit, disputer, insulter, ce n'est pas bon. Ah, c'est ça, c'est mon comportement. Je dois arrêter ça. C'est ça qui s'appelle le bon visage, le bel visage. Quand tu es comme ça face à la parole de Dieu, Dieu va dépêcher les gens qui vont t'apprécier. Alléluia. Amen. Les gens, ils vont te voir. Ils vont plus voir ton visage. Ils vont plus te voir comment tu souffres, combien de temps tu es resté. Non, les gens, ils vont voir la beauté que Dieu va exprimer dans ton visage à cause de la parole de Dieu. Comme tu es un bon caractère face à la parole, Dieu va te rayonner. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, elle était aussi longue de taille. Vous savez, pour choisir un Miss, un top modèle. Amen. Pour choisir un top modèle dans le monde, il faut que la personne ait le bon taille. D'abord, c'est la taille qui détermine. Après, le visage. Et après, les démarches. Amen. Pour choisir un top modèle, c'est d'abord la taille qui détermine. Après, les démarches. Après, la beauté. Quand, même si tu es très long ou tu es grand dans ton quartier, personne ne va te voir. Mais les jours que tu seras choisi, il faut montrer maintenant ta bonté où? Dans le podium. Il faut aller marcher devant les spécialistes qui vont noter. Qu'est-ce que les spécialistes vont noter? Ils vont noter comment tu es en train de marcher. Alléluia. Ta taille et les marches. C'est ça qu'ils vont te choisir. Ma sœur, quand tu marches correctement face à la parole de Dieu, Dieu va dépêcher les gens qui vont te choisir. Amen. Amen. Oh, c'est ça qui s'appelle longue taille. Longue taille, c'est rester longtemps dans la prière. C'est rester longtemps dans la connaissance. C'est rester longtemps à lire la Bible. C'est rester longtemps dans les choses de Dieu. Et ça s'appelle longue taille. Voilà les choses qui sont faites choisir. Un top modèle. Après, marcher dans les podiums, c'est marcher selon la parole de Dieu dans l'église. Quand tu marches dans l'église, selon la parole de Dieu, Dieu, il va dépêcher les spécialistes. Dieu va dépêcher les gens qui vont te choisir. Le monde, ils vont te voir que tu n'es pas belle. Les gens, ils vont te voir que tu as fini. Mais Dieu, il va dépêcher les gens qui vont voir que ton comportement est parfait. Ta marche avec Dieu est parfaite. Quand tu marches dans le podium en tant que top modèle, que tu séduis les gens vont t'aider bien marcher, ils vont te choisir. Marcher selon la parole de Dieu, ma sœur, ils vont te choisir. C'est ça qui a fait que Jacob choisit Rachel. Et la Bible dit, le jour où Jacob a vu son temps est arrivé, il a dit, donne-moi ma femme que j'ai travaillé. Et qu'est-ce que Laban a fait? Laban a organisé une fête. En organisant la fête, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a appelé les gens, selon les traditions et les coutumes. Ils ont donné du vin à Jacob. Ils l'ont amené Léa à la place de Rachel. Alléluia. C'est ça qui s'est passé, ma sœur. Quand le peuple de Dieu est dans la distraction, tous les jours, les gens, ils vont t'inviter. Viens par ici, viens par là, fais cela. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont organisé. C'est pour changer ton identité. Ils vont te donner une identité. Ils vont enlever ton identité pour donner quelque chose d'autre à la place. Tu vas constater que tu as un ami. Avant de le rencontrer, tu étais bien. Depuis que tu l'as rencontré, tu as pris l'argent. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient, ils ont donné à la personne. Et ils vont organiser quelque chose. Le diable organise quelque chose. Là-bas a organisé une fête. Alors, pendant que Jacob a appelé sa femme, Jacob a dormi toute la nuit en pensant qu'il dormait avec Rachel et dormait avec Léa. Et quand c'était le matin, c'était trop tard. Amen. Et qu'est-ce que Laban a dit? Laban a dit, il a dit, selon notre coutume, ils ne l'ont pas expliqué avant, mais ils l'ont expliqué après. Selon notre coutume, tu ne peux pas prendre la cadette sans commencer par l'année. Oh ma sœur, il y a des gens aujourd'hui qui vont t'expliquer les choses que tu viens de traverser. Selon notre coutume, il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Alléluia. Amen. Oh l'église de Dieu aujourd'hui, le peuple qui n'a pas la connaissance de la parole, c'est la souffrance. C'est la souffrance, ma sœur. C'est pour ça que l'église faut être enseignée. La référence de la vie, c'est la Bible.
Alors Jacob, quand il est devenu le matin, c'est là où Jacob a vu que ce n'était pas Rachel, c'était Léa. Mais pendant la nuit, Jacob n'a pas vu. La nuit, c'est quoi? La nuit, ma sœur, c'est obscur. La nuit, c'est la distraction. La nuit, c'est le diable. Quand tu es toujours attaché avec les gens qui t'amènent la nuit, tu ne verras jamais l'éclairage. Tu ne verras jamais les choses mauvaises. Pendant que tu penses que les choses sont bien, et pourtant les choses sont mauvaises. Il y a les gens que tu es attaché, ils t'amènent que les choses mauvaises. Ils t'amènent que la nuit. Ils t'amènent que les choses qui vont détruire ta santé, qui vont détruire ta vie. Le jour que tu vas ouvrir les yeux, c'est trop tard. Ils ont déjà pris une grande partie de tout ce qui te concerne. Jacob, le matin, a dit non. Mais ce n'est pas pour Léa que j'ai travaillé. C'est pour Rachel que j'ai travaillé pendant 7 ans. Et qu'est-ce que là-bas a dit? Là-bas n'a pas dit pardon. J'ai fait une erreur. Là-bas a dit selon les coutumes, tu dois travailler encore 7 ans pour récupérer toute l'été. Ils l'ont imposé. Ma soeur, la vie que tu vis, ils t'ont imposé. Quelqu'un t'a imposé la vie que tu vis. Tu dois le refuser par rapport à la connaissance de la parole. Quand il était le matin, c'est-à-dire la lumière. Parce que la lumière de la parole nous éclaire maintenant notre droit. Quand quelqu'un a la connaissance de la parole, il commence à me dire non, 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 non. Vous n'allez pas m'imposer ça. Même si tu es ma mère, tu ne vas pas m'imposer. Au Congo, il y a un jeune qui est venu m'accueillir. J'ai passé pendant 1 mois avec lui. Sa mère, il est en train de l'imposer. Ma sœur propre. Il est en train d'imposer à sa fille. Elle a fait 2 enfants avec une femme. À cause, parce qu'ils ont disputé, ils ont eu des problèmes. La maman a décidé, ma soeur a dit, non, 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 c'est fini. C'est fini avec cette femme. Comme il t'a mis en prison pendant 5 jours, c'est fini. Et qu'est-ce que maman est partie choisir? La maman est partie choisir une femme qui a déjà 2 enfants. Pour se marier avec son fils. Son fils a fait 2 enfants avec une autre femme. Il demande de laisser pour aller se marier avec une femme qui a fait 2 enfants. Elle est en train d'imposer de toute son énergie. J'ai dit non. Nous ne sommes pas comme ça. Nous, selon la parole, ce n'est pas ça. Si longtemps la femme n'a pas fait, si longtemps la femme, on ne l'a pas trouvé en flagrant délit à l'adultère, il peut le pardonner. Pourquoi toi tu ne peux pas pardonner quelqu'un parce qu'il a insulté à ton fils qui est son mari? Tu préfères de se marier avec quelqu'un qui a fait déjà 2 enfants. Et tu sais pourquoi la personne là, le mari l'a laissé avec 2 enfants? C'est devenu un grand débat. Il est en train d'imposer comme là-bas a imposé à Jacob. Amen. Amen. Il a dit il faut prendre Léa parce que c'est ça notre coutume. Il a amené la nuit, ma sœur, la nuit, c'est la distraction. La nuit, quand tu es dans la distraction, ils vont t'amener les choses qu'ils n'ont pas voulu. Ils vont te donner un mari qui n'a pas voulu. Tout ça se passe la nuit. La nuit, c'est-à-dire de la distraction. Quand tu n'es pas concentré dans la parole, ils vont t'amener la destruction. Tu vas te retrouver, tu t'es marié avec un cheval. Et la Bible dit, ma sœur, parce que comme Rachel, elle attendait d'aller dormir avec son mari, ils ont amené Léa. Rachel est devenue stérile, ma sœur. Chaque fois qu'on vole ton identité, tu deviens un problème dans la vie. Parce que la personne qui vit avec ton identité, il vit mieux que toi. Toi, tu vis maintenant dans la misère. Rachel est devenue stérile pendant que Léa est devenue enceinte. Léa a commencé à faire des enfants à la place de Rachel. Parce qu'il était obligé de le prendre comme fille. Parce que là-bas, il a posé. En le prenant comme la femme, il a pris de mauvais caractères. Il a pris la méchanceté de Léa. Tout ce que Léa avait, Jacob a pris. Mais Jacob n'était pas destiné à prendre ça. Oh, c'est là-bas qui a fait ça. Jacob n'était pas destiné à prendre la place de son frère. C'est sa mère qui a fait ça. La mère de Jacob est là-bas, ils sont des frères. Alléluia. Regarde la famille, ma soeur, comme un méchant. La mère de Jacob est là-bas, ce sont des frères. La mère a dévié tout ce que son fils aîné avait à donner à Jacob. Le grand frère qui s'appelle là-bas a dévié le destin de Jacob, de Léa, sa propre fille, pour détruire la vie de Jacob. Ma sœur, là où tu es, tout ça c'est la famille. Les gens qui te connaissent, ils sont capables à te détourner ton identité. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut faire attention, ma sœur. Tu ne peux pas faire attention si tu ne connais pas la parole de Dieu. Pour découvrir toutes ces choses, il faut avoir la connaissance. Les gens qui vont t'amener, les choses qui sont en dehors de la parole de Dieu, il faut dire non.
Rachel est devenue malade. Rachel, il ne concevait pas. Rachel est devenue stérile. Ma sœur, vous savez, vous êtes des femmes. Quand dans une maison, tu vis avec un homme que tu ne conçois pas, surtout nous les Africains, les Noirs, ils vont te surnommer toutes sortes de noms. Ou comment ils vont t'appeler? Ta bille de bouteille entière, c'est cela, tu ne conçois pas les enfants. Ils vont te dire beaucoup de choses qui vont te faire maigrir, même si tu manges. Ils vont te massacrer, ils vont t'insulter, ils vont te traiter toutes sortes de noms. Ils vont t'appeler des vaches, ils vont t'appeler même des éléphants. Ils vont te traiter comme il faut, parce que tu ne conçois pas. Et c'est ça qui s'est passé avec Rachel. Rachel n'était pas destinée à devenir stérile, parce que sa sœur a commencé à faire les enfants à sa place. Ils ont dévié l'identité de Rachel. Ils ont donné à Léa, qui a fait ça, ses propres pères, qui s'appelle Laban. C'est grave. Amen. Amen. Ma sœur, ça pourrait que la souffrance qui t'endure aujourd'hui, ça vient de ta famille. Ils ont pris ton identité, ils ont donné à quelqu'un d'autre pour commencer à régner à ta place. Mais à écouter la parole de Dieu, il faut dire c'est fini. Je vais récupérer mon identité. Amen. Amen. Ma sœur, dis-toi, je vais récupérer mon identité. Je veux récupérer mon identité. Je vais aller plus vite pour ne pas me poser la parole parce qu'on va gérer le temps. Comment faire pour retrouver ton identité? C'est là où, ma sœur, quand Jacob a dit non, ce n'était pas Léa que j'ai travaillé. Mais il n'a pas dit non pendant la nuit. Parce que pendant la nuit, ils ont donné le vin. Il a couché avec Léa. Il a dit non quand la lumière est venue. Ma sœur, tu dirais seulement non le jour où tu vas prendre la connaissance de la lumière de la parole de Dieu. C'est là où tu vas commencer à dire non. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle, ma sœur, il faut aimer la Bible, il faut aimer la parole, il faut écouter la parole, il faut que la lumière de la parole vienne de ta vie. Tu ne peux pas dire non si la lumière n'est pas là. Tu ne peux pas dire non. Parce que Jacob, il ne savait pas la nuit que c'était Léa. Pourquoi? Parce que quand Laban a donné Léa, il n'a pas mis la lumière. Jacob, comme c'était une fête, il avait déjà bu des vins. Alléluia. Amen. En lui donnant Léa, il passait de Rachel. Mais quand le matin est venu, c'est là où Jacob a dit non. Ce n'était pas pour Léa que j'ai travaillé, c'est pour Rachel. Oh ma sœur, je voudrais que ce soir, tu prends conscience du non. Ce n'était pas pour maladie que j'ai travaillé. J'ai travaillé pour être bien. J'ai travaillé pour être guéri. J'ai travaillé pour prospérer. Je n'ai pas travaillé durant toute ma vie ici en France pour vivre dans les miettes. Il faut dire non. Ma sœur, en disant non, parce que tu as déjà la lumière de la parole. Comme nous venons de lire dans le livre de Jérémie 29, 11. Car c'est Dieu qui a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Le projet de paix, le projet de bonheur, non le projet de malheur. Alors ma sœur, par rapport à la lumière de la parole, tu as compris que toi, tu es appelé à marcher dans la lumière, dans la paix, non dans la maladie. Il faut dire non. Alors tu dois récupérer ton identité. Ton identité, c'est ça que Dieu a dit. Dieu a dit que toi, tu prospéreras. Dieu a dit les projets qu'il a formulés pour toi, les projets de paix, non les projets de malheur. C'est-à-dire que les malheurs que tu as aujourd'hui, c'est des malheurs de quelqu'un d'autre. Ils ont venu mettre à ta place. Et le bonheur, ils ont pris, ils ont mis à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Tu dois les récupérer, ma sœur. Jacob a dit non. Malgré Jacob a dit non, là-bas il s'est posé. Mais ce soir, ma sœur, tu dis non. Je vais récupérer mon identité. Le diable, il va se poser. Ne te laisse pas faire. Pendant que nous allons entrer en jeûne et prière cette semaine, le diable aussi va dire non. Parce qu'il t'a déjà donné une identité. Et c'est à toi de dire non dans la prière. Jacob a dit non. Mais comme Jacob avait déjà couché avec Léa, comme Jacob avait déjà passé la nuit avec Léa, là-bas il a imposé. Il a dit selon notre coutume, toi tu es mon évêque, tu fermes ta bouche, tu fais ce que je te dis. Amen. Amen. Ma sœur, il ne faut pas accepter que quelqu'un te dise ferme ta bouche. Parce que juste Amen, tu fais ce que je te dis. Il faut dire non. Parce que nous avons la parole, nous avons la bouche que Dieu nous a donnée pour dire non, pour dire oui. La Bible dit nous allons appeler les choses qui n'existent pas en existence. Amen. Amen. Ma sœur, je voulais te dire que la manipulation de cette passe, c'était passé à la nuit. Alors, la lumière est venue dans la journée. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire journée? Journée, c'est-à-dire que les jours de la parole
Quand tu lis la Bible, tu commences à comprendre la parole, la journée est venue. Parce que la lumière est claire. La lumière fait tomber les écailles. Le peuple, la Bible dit dans le livre de Osée 6, verset 4. Mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Amen. Ma sœur, quand tu prends la connaissance de la puissance de la parole, voilà le jour est venu. Tu peux dire non à l'Iban, dire non à maladie, dire non à situation difficile, dire non à la pauvreté, dire non pauvreté. Dieu ne m'a pas créé pour être pauvre. Pourquoi je dois être pauvre? Dieu ne m'a pas créé pour commencer à pleurer tout le temps. Je dis non. Tu peux dire non parce que tu as compris ce que Dieu a destiné pour toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne voulais pas aller très loin aujourd'hui, ma sœur. C'était ça que Dieu nous a donné. L'identité perdue et l'identité récupérée. Cette semaine, nous allons récupérer notre identité. Amen. Amen. Nous allons tout simplement se mettre debout. Nous allons prier. Nous sommes arrivés à la fin, ma sœur. Tu vas prier par rapport à la parole que tu viens d'écouter. Du Seigneur, je vais récupérer mon identité. Partout là où ils ont mis mon identité, je m'en fous et je ne sais pas qui retient mon identité. Ma sœur, après ce jeûne de prière, tu vas m'appeler, tu vas dire, pasteur, ma vie a changé. Parce que tu vas prier avec une grande colère. Toute personne, ma sœur, qui retient ton identité. La vie que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas la vie que tu devrais vivre. Alors ta vie, tu dois les récupérer. Ces personnes qui rejettent ton identité, quoi que ce soit le nombre des années qu'il a fait, tu dois les récupérer. Alors prie du Seigneur, je prie, donne-moi la force et la puissance pour récupérer mon identité. Prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu le Père, ta parole ne sort pas en vain. Ta parole est puissante. Ta parole libère. Ta parole guérit, papa. Papa, nous prions pour récupérer notre identité. Dieu le Père, je prie à toi aujourd'hui. Je prie à toi aujourd'hui, Seigneur. L'identité perdue. L'identité récupérée. Je récupère l'identité, papa. Tout ce que le diable a volé, Père, ce n'est pas de ta volonté que je vis ce que je vis. Je vais récupérer mon identité. Où ils ont mis mon identité, papa? Où ils m'ont dit spirituellement, Dieu le Père, je vais récupérer ma santé, je vais récupérer ma vision, je vais récupérer ma connaissance, je vais récupérer ma puissance, récupérer mon identité, à travers de la parole, à travers de la lumière de la parole, à travers de la puissance de la lumière. Dieu le Père, je vais récupérer, je récupère ce soir, je récupère la puissance. Je récupère par le feu, je récupère par la puissance prophétique. Tout ce que le diable a fait, je récupère, donne-moi la force, Amen. Que je récupère mon identité spirituelle par la puissance et l'autorité de l'épée de l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu le Père, je prie, je recommande l'Église entre ta puissante sainte main. Ta parole ne sort pas en vain. L'Église a écouté ta parole, papa. Donne-nous la force et de révolte de prier. Cette semaine, nous allons entrer en jeûne et prier pour récupérer notre identité. Aide-nous à récupérer. Parce que tu as dit à ta parole, papa, tu connais le projet que tu as formulé pour nous, le projet de paix, non le projet de malheur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons une fois pour la